que malgré qu'Israël, ça soit quand même un pays jeune, actif, où les gens ils gagnent plus ou moins bien leur vie, on paye tous beaucoup d'impôts, et ben on a quand même des fois l'impression d'être dans une république bananière, et donc on en a marre. Ce matin, donc, nous recevons Roni Edrich. Nous sommes à moins de 3 mois des élections pour la 24e Knesset, sur fond de crise sanitaire sans précédent. Malgré les soucis juridiques du Premier ministre Netanyahou, dont le début du procès pour corruption est imminent, le Likoud est en tête des sondages. Pourtant, chaque semaine, ils sont des milliers à manifester à Balfour devant la résidence du Premier ministre pour exiger sa démission. Et nous recevons donc, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce matin, un des manifestants, peut-être un des piliers de Balfour, Roni Edrich. Alors, Roni, vous êtes militant pour la paix, vous êtes fondateur de Peace Factory, un mouvement qui veut connecter les citoyens de la région. On se rappelle que vous êtes à l'initiative d'un mouvement voulant relier les Israéliens, les citoyens israéliens aux citoyens iraniens. Vous avez beaucoup milité pour la paix avec les Palestiniens. Alors, ma première question directement, c'est qu'est-ce que vous faites à Balfour? Pourquoi manifester aujourd'hui contre Netanyahou? Déjà, pilier, non, je suis pas pilier, parce que pilier, je pense qu'il y en a depuis, qui y sont depuis un moment, que ça doit faire une trentaine de semaines que les manifestations à Balfour ont commencé. Moi, j'y vais de temps en temps quand je peux. Là, depuis ma crise cardiaque, j'y vais moins parce que le docteur, il me laisse plus, tu vois. Mais ouais, si tu veux savoir, on a un Premier ministre quand même qui est accusé de 3 chefs d'accusation, corruption mais je pense que, c'est même pas ça, c'est que ça va plus loin, c'est que tu regardes ce qui se passe en Israël en ce moment et tu t'aperçois que tout est corrompu autour de nous, quoi. Peu importe, tu regardes, peu importe quelle administration, tu vas un peu ouvrir, tu vas regarder un peu à l'intérieur et tu vas voir que tout est corrompu et que malgré qu'Israël, ça soit quand même un pays jeune, actif, où les gens ils gagnent plus ou moins bien leur vie, on paye tous beaucoup d'impôts, et ben on a quand même des fois l'impression d'être dans une république bananière, et donc on en a marre, je pense. Toi, t'en as pas marre, toi? Il y a que moi qui en ai marre. Alors, bon, non, la question... je sais que t'en as marre. La question vous est posée à vous, Roni, à toi, puisque on se tutoie ce matin sur Studio Kalita. Ma question, c'est en tant que on se tutoie. Voilà, c'est vrai aussi. En tant que militant pour la paix, finalement, Netanyahou est l'homme qui a réussi plus d'accords de paix, enfin, en tout cas, rétabli des relations diplomatiques avec des pays avec lesquels on avait perdu tout contact, les pays du Golfe, le Maroc. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que soudain, la chose la plus importante pour vous, en tout cas, on le voit aussi, vous avez un blog, vous avez une page Facebook très, très active où vous parlez de Balfour, vous parlez de révolution. Est-ce que finalement, pour vous aujourd'hui, est-ce que c'est plus important aujourd'hui, c'est les histoires, les procès de Netanyahou, la corruption dans l'administration, que la paix dans la région? Déjà, on n'avait pas perdu de... je sais pas... Non, le Maroc, on les avait pas perdus de vue. La paix avec le Maroc, c'est génial. Les fausses paix avec le Golfe, le Qatar, les Émirats, c'est génial aussi. Mais c'est pas quand tu parles de paix en Israël, quand tu parles de droite et de gauche, la paix qui intéresse les Israéliens, c'est la paix avec les Palestiniens. La paix avec le Soudan ou avec le Mali ou le Qatar, c'est génial, quoi. C'est bien, mais c'est pas ça qu'ils attendent, les Israéliens. Ils attendent de vrais pourparlers de paix avec les Palestiniens. Et quand on fait tout pour pas parler de cette paix-là, eh ben les gens, ils en ont marre. Parce que voilà, quoi. Il y a que ça qui nous intéresse quand tu vis en Israël. La vraie différence, si tu veux, entre la gauche et la droite en Israël, si tu vas au bout du truc, la seule vraie différence qu'il y a entre toute la gauche et toute la droite, c'est qu'il y en a qui sont
pour la paix avec les Palestiniens, on va dire, et qui sont pour deux people, deux États, donc pour la création d'un État palestinien. Et tu as la droite et l'extrême droite qui sont pour le grand Israël et pas de paix avec les Palestiniens. Et c'est ça qu'on attend depuis le temps qu'on en parle, et tout est fait pour pas parler de ça. Et quand vraiment ça chauffe pour Netanyahou, il va aller nous faire la paix avec le Golfe, avec la Suède, avec les États, bref, des vraies fausses paix, quoi. En plus, qui sont pas vraiment des accords de paix, mais plutôt des accords de fric, quoi. On leur vend des avions, on leur vend de la technologie, et en contrepartie, on fait des faux accords de paix, enfin des vrais faux accords de paix. On n'a jamais eu de guerre avec eux. Alors Ronnie, je comprends ce discours, mais aujourd'hui, venir à Balfour, c'est pour exiger quoi, la démission de Netanyahou. Finalement, la justice va faire son chemin. Certes, le procès a été reporté pour cause de Corona, mais au final, les juges décideront si Netanyahou est coupable ou pas. Quel est l'intérêt de venir aujourd'hui manifester dans la situation sanitaire compliquée? Quel est le message? Ça t'emmerde les manifestations? Ah non, moi, c'est pas à titre personnel. Les gens de droite, ça les emmerde, les manifestations. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Les gens, on est en démocratie, on a le droit de manifester. Les gens vont manifester. C'est leur façon de dire on en a marre. Je vois pas ce qui dérange. On n'a pas pris la Knesset comme on a vu aux États-Unis. On n'a pas pris de force la Knesset. Les gens sont dans la rue. Ils disent leur mécontentement. C'est pas Netanyahou lui-même. C'est toute cette. C'est ce qui se passe en Israël depuis tellement d'années, quoi. C'est toute cette corruption où tu peux plus vraiment, où t'es plus vraiment en démocratie. Et on te parle de la plus grande démocratie du Moyen-Orient, bref, tout ça. Et voilà, quoi. Et donc les gens, ils en ont marre. Et la seule façon de dire que t'en as marre, c'est d'aller manifester. Quel est le problème avec les manifestations? Non, je respecte beaucoup les manifestants, bien entendu. Il y a beaucoup de religieux qui manifestent à Jérusalem, qui se font taper par la police beaucoup plus violemment que les manifestants de Balfour. On a eu des manifestations de droite et d'extrême droite quand il y a eu le retrait de Gaza, c'était bien sûr de Gaza. Les gens ont le droit de manifester. Ça vous dérange à ce point-là qu'on manifeste? Pas du tout. Alors, pourquoi vous parlez de ces manifestations du soir au matin? D'abord, je me fais l'écho de certaines voix. Personnellement, ça ne me dérange pas. Je t'interviewe, okay. Ronnie, en tant que journaliste. Ma question était plutôt sur le sens du discours des manifestants. Rappelons-le qu'au moment du retrait de Gaza, des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté sans que ça ne change rien à la politique menée à l'époque par Ariel Sharon. Donc la question, c'est est-ce qu'en Israël, ces manifestations servent à quelque chose? Est-ce que c'est pas plutôt par... Et là, ça amène ma question suivante. Les élections dans moins de 3 mois, et on voit la gauche, comme à droite d'ailleurs, totalement divisée. Comment aujourd'hui remplacer Netanyahou, selon vous, dans l'état actuel de la politique israélienne? Je pense qu'il y a un groupe qui se situe à gauche et qu'on a vraiment marre de la politique, évidemment de la politique de Netanyahou, de ses combines politiques, de toutes les magouilles qu'on voit en Israël depuis tellement d'années, de cette alliance droite religieuse qui vont tout faire pour sauver Netanyahou. Donc les gens, ils y vont pour dire leur mécontentement. Est-ce que ça va vraiment réussir à changer les choses? Je ne sais pas, mais c'est la façon qu'ont les citoyens dans tous les pays de dire ce qu'ils ont à dire. Ils sortent, et c'est ça la démocratie. Tu sors avec ta petite pancarte et tu vas dire ce que tu as à dire. Et je pense que ça aide aussi à créer peut-être un mouvement, une vision politique, des gens qui se retrouvent, peut-être à créer... moi, depuis le temps que j'y vais, j'ai rencontré... est-ce que ça change vraiment les choses? Je ne sais pas, mais moi, personnellement,
je trouve que depuis que j'y suis allé, j'ai rencontré plein de gens très intéressants à Balfour que j'aurais peut-être pas rencontré si j'y étais pas allé. Justement, des religieux, justement, des gens de droite, des gens qui viennent manifester, qui habitent dans le nord, qui habitent vraiment dans les villages ou dans les villes de périphérie israélienne. Et ça permet un échange, une discussion, et peut-être de créer un mouvement qui va réussir peut-être à faire avancer le schmilblick. Est-ce que la gauche va remporter les élections? Pour l'instant, on est vraiment, comme tu le sais, très mal parti. Il reste plus rien à gauche. Enfin, au niveau politique, au niveau d'un vrai parti, d'un grand parti comme on avait avant, on avait ce cleansing entre la gauche et la droite. On avait donc le Likoud à droite et la Avoda à gauche, et c'était plutôt 50-50 entre les deux. Et là, à gauche, tout a explosé. On a plein de petits partis, on a plein de politiciens. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces 3 mois? Franchement, je ne suis pas très optimiste et je ne sais vraiment pas. Je ne vois pas un grand changement arriver parce que je ne vois pas une vraie figure politique naître de tout ce qui se passe. Et comme tu disais tout à l'heure, je ne suis pas un pilier de Balfour, mais j'y suis souvent allé et je connais beaucoup de gens qui y vont. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et je leur ai posé la question, mais est-ce que vous pensez que ce ne serait pas le moment de transformer justement ce mouvement en un mouvement politique et de faire le saut vers justement